Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Nous sommes ensemble pour 45 minutes de live décomplexé. Aujourd'hui, nous accueillons Audencia et son Bachelor in Management. Pour parler de ce bachelor, nous avons la directrice du Bachelor in Management et Thibaut Glin en 3e année de ce bachelor. Comment vas-tu, Thibaut? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vais très bien, je suis très heureux d'être là pour Audencia Bachelor. Très bien, merci. Merci Thibaut, merci Marika d'être là. On va commencer tout de suite avec le pitch. Marika, vous connaissez l'exercice, vous allez avoir 60 secondes pour nous parler du Bachelor in Management d'Audencia. Est-ce que vous êtes prête, Marika? Tout à fait. C'est à vous. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Audencia Bachelor in Management est le programme post-bac en 3 ans d'Audencia Business School. Comme vous le savez, nos sociétés traversent actuellement des bouleversements profonds, tant sur le plan économique, social qu'environnemental. Dans ce contexte, nous avons l'ambition, nous, à Audencia, de jouer un rôle majeur dans la formation des acteurs du monde de demain, en France comme à l'international. Nous voulons faire de nos étudiants des managers responsables, ouverts aux autres et capables de prendre en compte les différences de chacun pour les transformer en richesse. Pour cela, nous nous appuyons sur 3 grands piliers. La qualité de notre pédagogie, qui vise à rendre nos étudiants acteurs de leur formation, tout en leur offrant un accompagnement individualisé dans un programme à taille humaine. La diversité des expériences d'apprentissage auxquelles ils vont être confrontés tout au long de leur cursus. Et enfin, notre excellence académique, grâce à la qualité de notre corps professoral. C'est parfait. Est-ce que vous pourriez nous dire les différentes voies d'accès au Bachelor Audencia? Tout à fait. Il y en a 2 principales. On peut accéder donc au bachelor directement après le bac, donc en première année, au travers d'un concours, un concours propre, avec une double inscription à la fois sur Parcoursup et sur notre plateforme candidat. Et la deuxième voie d'accès, elle peut se faire à Bac+2, donc ce qu'on appelle les admissions sur titre. Après, donc soit une L2, un BTS ou un DUT, avec là aussi un concours propre pour une admission donc directement en 3e année du programme. D'accord, alors vous nous avez parlé de Parcoursup. Donc est-ce qu'il faut s'inscrire sur Parcoursup pour pouvoir ensuite postuler au Bachelor? Et est-ce que vous pourriez à ce moment-là nous dire un peu les enseignements de spécialité qu'il faut choisir en terminale pour maximiser ses chances d'intégrer le Bachelor? Il n'y a pas de parcours type ou de spécialité type à choisir pour intégrer le bachelor. Nous sommes ouverts à toutes les spécialités. C'est aussi une des forces du programme. C'est le gros intérêt, à mon sens, de la réforme du baccalauréat, c'est de permettre aux lycéens de faire un choix aussi large que possible. Et donc nous, on a fait le choix au niveau du bachelor d'Audencia d'avoir un concours suffisamment ouvert pour qu'on puisse accueillir toutes les spécialités. En fait, le concours se divise en 2 temps. Il y a une partie écrite qui est un test de logique, mais qui fait pas appel à des capacités mathématiques particulières ou à des capacités linguistiques françaises particulières. Il est suffisamment ouvert, encore une fois, et accessible pour que toutes les spécialités puissent le réussir à partir du moment où, évidemment, on s'y prépare correctement. Donc, il n'y a pas de spécialité type. On est ouvert, au contraire, à tous les profils. On recherche cette diversité et cette richesse de profils, justement, dans le programme. D'accord, alors du coup, on va vérifier ça tout de suite. Thibaut, quel est ton parcours, quel a été ton parcours avant d'intégrer le Bachelor? Alors, donc moi, je viens de La Roche-sur-Yon, là où a été créé donc le campus Vendée. J'ai effectué une première ainsi qu'une terminale ES. Par la suite, après ce bac ES, j'ai souhaité directement aller dans un cursus qui me professionnalisait, qui me faisait découvrir le milieu professionnel, le milieu de l'entreprise. Et donc, c'est pour ce critère majeur que j'ai choisi Audencia, qui, de par son nom dans le Grand Ouest et au national, je connaissais déjà l'école au préalable, et en passant des concours qui étaient un petit peu différents de ceux actuels, j'ai intégré donc Audencia Bachelor pour ces 3 ans. Et quand est-ce que tu as su que c'était cette formation-là que tu voulais faire? Écoutez, en fait, ça s'est
construit un petit peu au fur et à mesure des études au lycée. J'aimais bien l'économie malgré que je n'excellais pas dans cette matière. Et pour autant, j'aimais énormément le contact avec les personnes de mon âge ou non. Et j'ai tout de suite su qu'en intégrant le bachelor, en ayant finalement une palette de cours, je pouvais forcément trouver une matière ou un domaine qui allait forcément m'intéresser. Voilà. D'accord. Donc j'ai une idée précise de métier ou de branche dans laquelle je voulais intégrer, mais depuis, j'y vois un petit peu plus clair, disons. D'accord, c'est quand même très atypique de faire le choix d'un bachelor en 3 ans. Marika, vous pourriez nous dire pourquoi, hein, peut-être un parent qui se pose la question, pourquoi faire le choix d'un programme en 3 ans? Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous trouvez ça atypique? C'est C'est quand même beaucoup d'étudiants qui font ce parcours-là, donc juste pour comprendre votre question. Non, mais c'est en général. Non, je trouvais ça atypique parce qu'on peut se rediriger vers plutôt une licence, on peut se rediriger plutôt vers, j'en sais rien, la classe préparatoire. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas forcément dans les mœurs D'accord, français ok. d'aller Ok, c'est dans un un choix bachelor. parmi d'autres. Dans ce sens-là, oui, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Le choix du bachelor, en fait, je pense que c'est d'abord un choix d'études relativement courtes. Si je l'oppose aux écoles qui proposent des programmes en 5 ans, des programmes post-bac en 5 ans, ça peut être une première étape pour moi pour aller plus loin derrière. Ça permet à l'étudiant d'avoir une échéance assez court terme, puisque le diplôme, il est au bout de 3 ans. Ça lui donne quand même la possibilité, sur cette période relativement courte, d'avoir de très très nombreuses expériences d'apprentissage, de découvrir différentes matières, d'aller ils ont plusieurs stages au cours de leur cursus, donc ils peuvent expérimenter différentes entreprises, différents métiers, différents secteurs d'activité. Ils ont également la possibilité de très vite de partir à l'international, puisque dans Audencia Bachelor in Management, les étudiants ont tous l'obligation de partir en stage à l'étranger dès le début du second semestre de première année. Donc, à mon sens, c'est un choix qui permet justement pour des étudiants qui n'ont pas encore une vision très claire de ce qu'ils veulent faire derrière, qui n'ont pas encore un projet professionnel très défini, de pouvoir justement sur une durée relativement courte, pouvoir découvrir énormément de métiers, d'activités, de matières, pour ensuite faire un choix d'orientation un peu plus précis ou d'insertion directement à l'issue de ces 3 années, s'ils ont déjà un projet professionnel très clair ou qui veulent commencer à travailler tout de suite après ce diplôme en 3 ans. Dans le processus d'admission, vous avez parlé donc de tests de logique. Vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément un profil type, même si peut-être qu'on reviendra un peu sur cette définition de pas de profil type, je trouve ça intéressant. Il y a un entretien également, il y a même 2 entretiens à passer, il y en a un d'anglais et un de motivation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ces 2 entretiens? Bien sûr. L'entretien d'anglais, il vise avant tout à évaluer la capacité linguistique de l'étudiant. On propose notamment dans le bachelor, dès la première année, pour ceux qui le souhaitent, de faire le parcours intégralement en anglais. C'est ce qu'on appelle, nous, l'English Track. Donc, cet entretien d'anglais, il a comme objectif quand même prioritaire d'évaluer la capacité de l'étudiant à s'exprimer en langue anglaise et sa maîtrise de la langue pour notamment s'assurer qu'il sera prêt ensuite à faire un parcours à l'international. Il faut savoir qu'une des conditions de diplomation de l'Audencia Bachelor in Management, c'est d'avoir passé au minimum 5 mois à l'international durant le cursus. En revanche, l'entretien de motivation, enfin comme son nom l'indique, il a pour objectif d'évaluer la motivation du candidat, son profil, de découvrir un petit peu ce qu'il fait en dehors de ses études aussi, puisque comme je vous le disais, on recherche une diversité de profils autant que possible, et donc ça nous permet un petit peu de comprendre quels sont ses points forts, sa capacité, son ouverture d'esprit, sa capacité à être réactif aussi quand on échange avec lui, la connaissance qu'il a du programme aussi, s'assurer qu'effectivement il n'est pas arrivé là tout à fait par hasard et que s'il est venu, c'est que ce qu'on lui propose au bachelor lui correspond. En fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de s'assurer qu'il y a une adéquation entre ce qu'il est venu chercher, ce que nous on est capable de lui proposer, et est-ce qu'il sera bien chez nous, est-ce qu'il va s'épanouir dans le programme.
de manière à ce qu'on puisse l'accompagner au mieux vers la diplomation, encore une fois. Merci, c'est très clair. Thibaut, tu avais quel niveau en anglais, toi? C'était, comment tu t'es préparé d'abord à ces entretiens? Et puis, est-ce que tu parlais très bien l'anglais ou est-ce que après tu as développé des compétences en anglais au sein du bachelor? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces 2 entretiens pour toi? Alors, j'ai toujours été, je me pensais toujours globalement à l'aise à l'oral finalement, donc je me sentais plutôt prêt à ces exercices, à ces entretiens. Néanmoins, je les ai bien préparés parce que il faut vraiment pas les négliger. Au vu de leurs coefficients, ça peut être rédhibitoire si toutefois on bloque sur des sujets. Il faut savoir que mon niveau d'anglais, pour répondre à cette question, était globalement moyen. En termes de compréhension, ça allait, mais comme on peut le savoir, dans certains lycées, on pratique très peu l'anglais oral, donc on ne le parle très peu. Donc mon niveau d'anglais en expression orale était faible. Néanmoins, j'ai quand même pu me débrouiller et obtenir une bonne note parce que j'avais donc préparé ce niveau d'anglais en regardant comment s'étaient passés des anciens sujets ou autres. Et finalement, grâce au cursus professionnalisant, j'ai effectué plus de 6 mois de stage en Angleterre. Et par ce biais-là, je suis devenu très très à l'aise en anglais à l'oral, ce qui fait qu'en 3e année, j'ai pu donc choisir ma filière 100% en anglais. Donc vraiment un aboutissement un petit peu de ce niveau d'anglais qui était globalement moyen en entrant au bachelor. Après, pour ce qui est donc du entretien, il est quand même assez intéressant de bien se connaître et comment se mettre en avant, c'est-à-dire savoir quelles sont ses forces et quelles sont aussi ses faiblesses, quelles sont les réelles motivations pour ce cursus post-bac et qu'est-ce que l'élève a aussi à apporter à ce cursus-là. C'est des choses un petit peu à identifier avant de préparer l'entretien. Cet entretien, je pense qu'il faut l'aborder comme un échange entre le jury et l'élève et non pas finalement un questionnaire type du jury vers l'élève. Voilà. D'accord, donc c'est une conversation. Audencia va, en plus ça après, donc il y a le projet que tu présentes avant, hein, qui es-tu, et puis au fil de ces 3 années, pardon, tu as pu développer et ton projet et améliorer tes compétences en anglais. Donc en fait, le message que tu pourrais délivrer, c'est voilà, n'ayez pas peur de l'anglais, même si vous ne parlez pas le Queen English, vous pourrez quand même vous en sortir. L'idée, c'est d'avoir une capacité à véhiculer un message dans une langue qui n'est pas forcément la sienne, si je comprends bien. Complètement. Complètement. Et de toute façon, durant les 3 ans, les cours d'anglais sont obligatoires et très présents. Donc, c'est surtout de l'anglais en fait pratique avec du vocabulaire spécifique, etc. Et c'est très très professionnalisant. Encore une fois, je tenais à mettre le doigt dessus parce que dès lors qu'on parle d'anglais, on parle d'anglais courant, parlé dans la vie de tous les jours, mais aussi d'anglais professionnel qui n'est pas tout à fait la même chose. Et on a pu retrouver ça durant ces 3 ans, ces 2 anglais finalement parlés. Voilà. Très bien, merci. Marika, je sais que vous dites qu'il y a une variété de profils possibles, mais est-ce que vous pourriez nous décrire, c'est quoi un bon profil pour le bachelor? C'est une bonne question. Encore une fois, on ne veut pas enfermer nos étudiants dans des cases. Je comprends, mais essayez de donner quelques indications. Et, évidemment, mais peut-être que je ne sais pas, c'est la capacité à savoir ce qu'on veut, peut-être que c'est la capacité, au contraire, un bon étudiant, c'est pose des questions. Voilà, ça peut être plus large. Alors, moi, je pense qu'il y a, voilà, dans les éléments qu'on va rechercher dans le profil de nos candidats, c'est son ouverture avant toute chose, ce que je disais un peu tout à l'heure dans mon mot introductif, sa capacité à intégrer les différences de chacun, à être à l'écoute des autres, à être curieux aussi. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on recherche chez nos candidats. Sa capacité quand même à travailler aussi. On reste quand même sur un programme qui est exigeant en termes de travail, en termes d'attendu. Et puis peut-être que je pourrais compléter en parlant de son esprit critique qu'on va essayer d'éveiller, de développer au maximum pendant ces 3 années. Ça, je pense que c'est aujourd'hui un enjeu assez majeur
dans notre société où on est abreuvé d'informations et où on a parfois parfois des difficultés à faire le tri entre entre les bonnes et les mauvaises informations. Et donc éveiller cet esprit critique, ça c'est aussi quelque chose qu'on va chercher chez nos candidats. Est-ce qu'ils ont cette appétence-là, cette envie avec nous d'aller, d'être à l'écoute de ce qui se passe, mais en étant en capacité de trier encore une fois les informations et de faire les bons choix. D'accord, donc Audencia, c'est un dénicheur de talent. Vous allez réussir à attraper des étudiants qui ont un certain potentiel, qui ont une certaine ouverture, une envie, et puis vous faites confiance pendant ces 3 ans pour les faire grandir et pour leur permettre de s'épanouir professionnellement et de trouver leur voie. C'est très clair. On va prendre notre premier break, la première pause, le premier petit exercice, et on va se diriger vers les clichés. Marika, Thibaut, quand vous avez entendu parler du bachelor Audencia, peut-être Thibaut, tu avais certaines idées préconçues. Voilà, tu avais 17-18 ans quand tu as postulé. Quels étaient les stéréotypes que tu pouvais entendre sur cette formation ou son école? Alors, j'avais un stéréotype qui était finalement, je pense, commun à tout le supérieur, à tout ce qu'on pouvait faire finalement après le bac, peu importe quel bac fait, c'était les cours magistraux. Je pensais que finalement, même en intégrant Audencia, il y allait avoir des cours magistraux, c'est-à-dire des cours en amphithéâtre avec énormément de personnes, ce qui parfois ne facilite pas trop les échanges avec le professeur ou le conférencier, si toutefois c'était une conférence. C'est pas du tout le cas à Audencia. Ça a été ma grande et belle surprise finalement en entrant au bachelor, c'est qu'il y a très peu, voire pas du tout de cours en amphithéâtre. À titre d'exemple, les 3 ans, je n'ai eu que 4 heures de cours amphithéâtre qui était une conférence sur la Chine tout simplement. Voilà, donc on est généralement en petits groupes similaires aux classes de lycée entre 25 et 30. Donc voilà, et ça a été vraiment un cliché qui ne s'est pas absolument appliqué au bachelor. Voilà, belle surprise. Très bien. Et pour vous, Marika, quel cliché est-ce que vous souhaiteriez valider ou invalider? Je vais peut-être rebondir sur votre question tout à l'heure et sur le côté atypique du bachelor. Et peut-être le cliché de dire que quand on n'est pas capable de faire une prépa, quand on veut faire une école de commerce et qu'on n'est pas capable de faire une prépa, on va faire un bachelor. Ça, c'est un cliché contre lequel je voudrais m'inscrire en faux, en tout cas. Un bachelor, c'est pas ça du tout, et en tout cas le bachelor, les bachelors en général, c'est pas ça, et c'est certainement pas le cas du bachelor Audencia. C'est pas un cursus, dirais-je, un cursus dégradé par rapport à la classe préparatoire. Au contraire, moi je trouve que c'est. J'ai moi-même fait une classe préparatoire, mes 2 aînés ont fait une classe préparatoire, donc je vais certainement pas en dire du mal. C'est une très belle formation également, mais je pense qu'on apprend des choses différentes, mais on apprend tout autant en passant par un bachelor qui peut permettre derrière de rejoindre un programme grande école que ce soit celui d'Audencia ou d'une autre école, mais c'est pas un cursus au rabais. C'est au contraire un cursus qui a l'avantage, le mérite d'immerger l'étudiant tout de suite en entreprise. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire une classe préparatoire, en tout cas pour ceux qui veulent faire des études de management. Et le bachelor d'Audencia offre la possibilité d'être très vite au contact de l'entreprise, donc de mettre en pratique en permanence, que ce soit par les stages, que ce soit par les missions que les étudiants ont à mener pendant le cursus, que ce soit lors de leurs expériences à l'international, que ce soit lors des business games, des différents séminaires qu'on organise sur les 3 années. En permanence, il y a cette alternance théorie-pratique, hein, c'est un peu ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, en appliquant, et moi je trouve que c'est une
très très belle formation qui permet justement d'ouvrir les étudiants très vite sur le monde de l'entreprise et de les rendre très vite opérationnels. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que il y avait différentes formations, différentes manières d'apprendre à devenir un bon manager, et que les prépas, c'est une manière, mais que ce n'est pas la seule manière, et qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi bonnes, et que c'est avant tout une question de profil et pas forcément une question de compétences, ou de voilà, c'est simplement qu'est-ce qui va vous correspondre en fonction de qui vous êtes, et ça, c'est ce que Audencia permet donc à ces étudiants auxquels on n'avait pas forcément pensé jusqu'à maintenant, et de trouver aussi une voie et de devenir les managers de demain, c'est ça ? C'est tout à fait ça, vous avez parfaitement résumé. Merci. Très bien, mais c'est moi. J'avais une question à vous poser aussi. Vous parlez beaucoup des valeurs, j'ai l'impression que c'est très, très présent dans votre discours. Donc les valeurs d'Audencia, quelles sont-elles et comment est-ce qu'elles transpirent dans les cours ensuite que vous allez donner à vos étudiants ? Alors, on a trois grandes valeurs à l'école. L'innovation, la coopération et la responsabilité. Alors l'innovation, ça passe par plein de choses, j'allais dire. D'abord, c'est dans les contenus des cours. On essaye de coller au plus près des besoins des entreprises. Et aujourd'hui, ça s'accélère chaque jour. Les révolutions technologiques sont extrêmement rapides. Donc, ça passe par des cours de codage, par exemple, qu'on a mis en place. Thibaut pourra peut-être vous parler du séminaire de culture numérique. Bien sûr. Voilà. Juste après, ça passe par des modalités pédagogiques aussi qu'on essaye de faire évoluer, et on innove effectivement beaucoup dans la façon dont on transmet les savoirs aux étudiants, et la crise du Covid et le confinement nous a évidemment encore plus poussé vers cette accélération et cette innovation. La coopération, c'est alors au quotidien dans leurs travaux de groupe, il y a beaucoup de travaux qu'ils ont à mener ensemble. Que ça peut être dans leur vie associative, bien sûr. Là aussi, Thibaut en parlera beaucoup mieux que moi. C'est dans ce que je vous rappelais tout à l'heure aussi, enfin ce que je vous disais en introduction sur cette ouverture aux autres qui est très importante pour nous, et donc le fait d'apprendre à travailler avec les autres et à être ouvert à la différence et à la diversité. Et puis la responsabilité, ça c'est le cœur de. Enfin, si je devais faire un hit parade, même si elles sont toutes les trois sur le même pied d'égalité, mais c'est vraiment la force première d'Audencia au sens large, et pas que d'Audencia Bachelor in Management. On a été une des toutes premières écoles en France à se positionner sur cette thématique-là. On a été la première école à obtenir un certain nombre de labels, le label Lucie, le label des DRS. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Toutes les informations, si les étudiants souhaitent les avoir, elles sont sur notre site. Mais ça, c'est vraiment aussi au quotidien dans nos engagements. Dans notre pédagogie, là aussi, Thibaut, ils ont démarré en 3e année le séminaire RSE. Je crois que vous avez encore une journée vendredi, Thibaut, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez peut-être en parler un peu, même si ça vient de démarrer. C'est vraiment dans notre ADN, j'allais dire, et c'est quelque chose qui au quotidien qu'on essaie de transmettre à nos étudiants. C'est vraiment le cœur, j'allais dire, des valeurs de l'école. Très bien. Alors, voilà, Thibaut, je pense que tu as compris l'appel de Marika à rentrer dans le détail, le concret. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tous ces projets et tous ces cours qui viennent d'être cités ? Vraiment, concrètement. Alors, ça a été très bien résumé. Très bien. Ça a été très bien résumé par Madame Garel. Bon, il faut savoir que oui, dès lors que Madame Garel parle d'innovation, cette innovation, finalement, on la ressent dans une majorité de cours. Comme vous disiez très bien, il y a de ça 2 semaines, nous avons fini un séminaire avec une entreprise sur le codage, donc comment créer un site internet, qui est finalement, je dirais, essentiel en notre temps. Après, pour ce qui est de l'innovation, on a aussi des cours qui sont totalement en lien avec l'actualité, dès lors qu'on parle de data, de données d'entreprise, etc. C'est des choses nouvelles, mais qui sont extrêmement importantes et qui vont répondre à des questions d'enjeux très forts pour demain. Donc, c'est assez intéressant de retrouver finalement cette innovation dans les cours.
J'ai donné que quelques exemples, mais la liste est encore longue. Pour ce qui est ensuite du second point, de la seconde valeur, qui est donc la coopération, je pense que je suis assez bien placé pour en parler, étant donné que je préside une des 3 grandes associations de l'école, qui est donc le bureau des clubs. Tout simplement, en quelques mots, le bureau des clubs est un incubateur d'associations. Il a pour but de rassembler les étudiants du bachelor autour d'une même cause, et ensuite donc de faire perdurer ces clubs entre promos. Et malgré que les conditions sanitaires actuelles nous empêchent un petit peu de faire des activités en réel, on arrive quand même à tirer un petit peu une ferveur autour de la coopération entre étudiants et interpromos, donc entre les étudiants de différentes promos. C'est assez intéressant. Voilà. D'accord. Et Vas-y, je t'écoute. je vous en prie. Non, c'était à peu près tout. Voilà, je pense que la partie associative dans une école de commerce, c'est très importante, voire tout aussi importante que les cours, dès lors qu'elles nous permettent d'appliquer finalement bon nombre de compétences qu'on peut apprendre en cours et nous apporter finalement toute une partie sur la gestion de projet, comment gérer une équipe, etc. C'est très très intéressant et extrêmement enrichissant. Voilà. Très bien, merci Thibaut pour toutes ces précisions. Marika, sur votre site, vous dites qu'un environnement digitalisé favorise la classe inversée à Audencia. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Qu'est-ce que c'est qu'une classe inversée? Alors, une classe inversée, ce sont des cours. Alors, c'est pas tellement développé dans le bachelor encore. Ça commence à se mettre en place. C'est plutôt développé aujourd'hui dans le programme Grande École, mais c'est vrai qu'on s'y attelle aussi dans le bachelor. L'objectif, c'est que on donne aux étudiants en amont de la séance le support de cours. On leur demande de le travailler. Et en fait, ils viennent en classe pour interagir avec le professeur sur la partie théorique qu'ils ont vue en amont, de manière à enrichir les échanges et à leur permettre d'aller plus loin que simplement une pédagogie, j'allais dire, un peu descendante, où le prof rentre dans la salle de cours, fait son cours, répond à 3-4 questions et repart. Enfin, je schématise un peu volontairement, mais... la classe inversée, ça permet d'enrichir l'échange entre l'étudiant et le professeur, qui peut être soit un professeur de la faculté d'Audencia, un professeur enseignant-chercheur, soit un professionnel qui va venir, lui, avec son expérience, son vécu en entreprise. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est que ça ouvre, ça laisse de la place, en fait, à l'échange, au débat en salle de cours, et pas uniquement à la transmission de la connaissance. Mais voilà. D'accord, donc quand vous parlez d'innovation, il y a aussi une innovation pédagogique, jusque Bien dans sûr. la façon d'enseigner, on s'adapte vraiment, voilà, on s'adapte à tous les profils, jusque dans la façon de transmettre son savoir, qui n'est pas forcément non plus verticale comme on a pu le connaître pendant toute sa scolarité, quand on arrive dans la première année de bachelor. Vous parlez beaucoup d'international avec ce bachelor. Est-ce que vous pourriez me dire à quel moment du cursus il est possible de partir à l'étranger? Alors, très très vite en fait, dès le deuxième semestre de la première année. On va faire abstraction du contexte actuel qui, je vous le cache pas, n'est pas très facilitant pour partir à l'international. Donc, on va se mettre en contexte, j'allais dire, hors Covid. Donc, le principe, c'est que les étudiants donc arrivent, font leur rentrée au mois de septembre et ils doivent tous obligatoirement en janvier-février donc de la première année, donc au début du second semestre, partir faire un stage de 8 semaines minimum à l'étranger dans un pays non francophone. Donc la Belgique, ça marche pas, le Luxembourg, ça marche pas, les pays du Maghreb, ça marche pas. L'important, c'est vraiment qu'ils soient immergés dans une autre langue pendant 2 mois dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est la première expérience internationale, elle est obligatoire pour tous. La deuxième, c'est un choix qu'ils ont à faire dès la fin de la première année. Pour leur premier semestre de deuxième année, ils ont le choix entre 2 parcours. Le parcours qu'on appelle, nous, le parcours corporate, qui en fait passe par un stage qui se fait de septembre à novembre de la deuxième année, et puis ils reviennent 2 mois à l'école en janvier-février, terminer le semestre avec quelques cours. Ou bien ce qu'on appelle, nous, le parcours international, où là, ils partent en échange académique. Dans les 2 cas, ça peut se faire à l'étranger. Bon, évidemment, l'échange académique, c'est dans une université partenaire, donc à l'étranger.
mais le parcours corporate, le stage, peut se faire à l'international. Et en fait, on constate dans les faits que la très très grande majorité de nos étudiants en deuxième année pour ce parcours corporate font le choix de repartir à l'international après leur stage de première année, puisque l'an dernier, c'était 84% des étudiants de deuxième année qui ont fait leur stage corporate, donc comme on l'appelle, à l'international. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Ensuite, entre la deuxième et la troisième année, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle un PSS. Le PSS, c'est le projet social et solidaire. En général, on a un quart à un tiers de nos étudiants qui font ce choix-là. Ils partent à l'étranger, pour la très grande majorité d'entre eux, là encore, dans un projet qui est généralement un projet humanitaire, avec des associations qu'on a sélectionnées au préalable. Et ils partent pendant 6 à 8 semaines en fonction du projet. Donc, ils sont accueillis dans l'association, évidemment. C'est souvent des associations qui sont tournées vers l'aide à l'enfance, vers la pauvreté. C'est des pays comme, par exemple, Madagascar, comme l'Indonésie, comme la Thaïlande, comme le Pérou. Et ils partent souvent en petits groupes à 2, 3, 4 étudiants sur place, aider au sein de ces associations au quotidien les membres de l'association sur place. Et donc, ils travaillent pour le compte des associations pendant, comme je vous le disais, 6 à 8 semaines. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Et puis ensuite, en troisième année, ils ont plusieurs choix possibles. Ils peuvent soit faire le choix de partir faire un double diplôme à l'international pendant une année complète. Et donc, s'ils le valident, ils valident par équivalence leur troisième année à Audencia Bachelor. Ils peuvent faire leur premier semestre en échange académique, à nouveau en troisième année, plutôt que faire leur semestre à Nantes. Et puis, mais après, il y a le stage de fin d'études qui se fait donc sur le dernier semestre, juste avant la diplomation. Et là encore, il y en a un certain nombre qui font le choix de faire leur stage, ce stage-là à l'étranger. D'accord, donc c'est le learning by doing, mais c'est aussi le learning by traveling. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une très grosse implication internationale. Thibaut, tu peux rapidement nous parler de ton expérience internationale la plus mémorable au cours de ces 3 années? Ouais, avec grand plaisir. Je suppose qu'elles le sont toutes, évidemment, hein, mais voilà, vraiment celle qui a été pour toi la plus marquante. Je pense que la plus marquante est sans aucun doute la toute première, étant donné que c'est une nouveauté pour moi de partir 6 mois après le bac dans un pays que je connais pas ou très peu, avec des personnes que je ne connais pas du tout, sans contact, sans rien, malgré que ce ne soit pas très loin de la France. L'Angleterre a été donc mon pays de choix. Et j'ai effectué donc mon stage dans le domaine automobile chez Aston Martin pour une durée d'un peu plus de 2 mois. Ce stage était vraiment extrêmement enrichissant, malgré que mon niveau d'anglais, comme je vous le disais, à parler n'était pas tout à fait au point. C'est grâce à ce stage-là que j'ai pu vraiment le plus progresser en anglais. Ça a été une très très belle découverte. Et ce stage s'est si bien passé que on m'a proposé à la fin de ce stage-là de revenir au sein de l'entreprise, réaliser 3 mois et demi de stage supplémentaire en début de deuxième année, donc au même endroit en Angleterre. Donc voilà, ça a été vraiment ma toute première expérience en entreprise la plus marquante, tant sur le plan humain que professionnel. Voilà. Oui, j'ai l'impression qu'il y a souvent cette dimension à la fois humaine, professionnelle, académique, où on n'apprend jamais sur un seul aspect, c'est toujours les 3 à la fois qui grandissent ensemble. On va donc passer à cette... Merci Thibaut donc pour ta réponse, on va passer à notre deuxième break. Hein. J'aime bien dire que Napoléon Bonaparte pensait qu'un bon croquis valait mieux qu'un long discours. Nous, chez Campus Chanel, on pense que une image vaut mieux qu'un long discours et c'est pour ça qu'on a inventé Qui suis-je ? Alors, je vais vous présenter 3 personnalités différentes et vous allez devoir me dire qui, pour vous, qui selon vous représente le plus votre formation. Les 3 personnalités, je vais vous les présenter, voilà, elles vont apparaître normalement sur votre écran très rapidement. La première, c'est Emma Watson, que vous connaissez, hein, qui a notamment incarné Hermione dans Harry Potter. Le deuxième, alors, je ne veux pas que ce soit Jean Dujardin, j'aimerais que ce soit Hubert Bonisseur de la Batte, c'est-à-dire son personnage dans OSS 117. Et le troisième, c'est Panoramix. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi ces 3 personnalités. Marika, je vais vous laisser la possibilité de choisir entre ces trois personnages et celui ou celle qui, selon vous, représente le mieux votre formation.
C'est compliqué comme choix. Vous n'avez pas choisi des personnages forcément très faciles. Peut-être que vous voulez laisser d'abord Thibaut essayer et puis après vous... Ouais, je veux bien finalement par rapport... Ouais, désolé. Très bien, mais il n'y a pas de problème. Parce que là, j'avoue. Ouais. Thibaut, est-ce que tu es plus inspiré que ta directrice? J'ai ma petite idée, oui. Alors, mon choix se portera, je pense, sur notre cher Monsieur Dujardin dans OSS 117. Très bien. Je sais pas si a vu le film et aura peut-être ma référence, mais dans le film, c'est une personne qui est très sociable, qui aime le contact, qui va vers les gens malgré qu'ils ne les connaissent pas forcément. Moi, je pense que ça incarne un petit peu la mentalité des élèves au bachelor, c'est-à-dire cette cohésion qu'on peut avoir, que ça soit entre notre groupe d'amis ou entre la classe ou même entre promos. On essaye vraiment d'avoir ce contact-là avec des personnes que nous ne connaissons pas, parce qu'on finalement l'attitude à adopter, et ça se fait naturellement, c'est qu'on apprend beaucoup des autres en échangeant à travers les événements, à travers des séminaires, comme je vous disais. Donc, je pense que oui, Monsieur Dujardin serait le plus adapté pour moi, aurait finalement cette démarche un petit peu sociale qu'on retrouve dans le bachelor à travers les promos. D'accord, donc Jean Dujardin pour sa sympathie, sa sociabilité, sa capacité à aller vers l'autre et à toujours rester comme ça bienveillant et ouvert. Est-ce que, Marika, vous avez eu le temps de trouver une personnalité qui vous plaisait un peu plus ou vous donnez votre langue au chat? Non, non, je donne pas ma langue au chat. Je vais partir sur Panoramix, moi. Très bien. Parce qu'il est toujours là, en fait, pour aider les irréductibles gaulois quand ils en ont besoin face à l'envahisseur romain. Et que c'est un peu la mission qu'on a, nous, équipe pédagogique à Audencia Bachelor in Management, que ce soit les professeurs comme l'équipe administrative. C'est que quand les étudiants ont besoin de nous, on est là. Alors, on n'est pas là non plus, on n'est pas là avant qu'ils aient besoin de nous. Ce qu'on leur dit, c'est que nous, on a une obligation de moyens, et donc dans les moyens qu'on leur met à disposition, il y a la potion magique, par exemple, et donc le fait de pouvoir être à leur écoute et les accompagner. Thibaut disait tout à l'heure combien son premier stage avait été marquant pour lui, parce que c'est vrai, quand on vient de passer son bac, qu'on arrive en première année dans l'enseignement supérieur, qu'on découvre complètement ce monde-là qu'on ne connaît pas du tout, et qu'on vous dit dans 4 mois il va falloir que tu sois parti à l'étranger. Ils vont pas s'en sortir tout à fait tout seuls quand même. Donc nous, on les accompagne évidemment beaucoup dans cette première recherche de stage, avec cette difficulté supplémentaire qui est le fait de partir à l'international. Et eux, ils ont une obligation de résultat, c'est de trouver ce stage-là. Et c'est un peu ce que fait Panoramix, c'est-à-dire qu'en fait, ils leur donnent la potion magique, mais c'est eux qui vont se battre derrière. Et donc, mon choix se porterait plutôt sur le druide. Donc. Très bien. Alors rapidement, je vais vous dire pourquoi. J'avais pris Panoramix parce que c'est un druide et que le druide, c'est plutôt la Bretagne. Et on sait que vos campus sont situés dans cette région. Donc c'est pour ça que gros débat sur Nantes et la Bretagne, donc je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Non, voilà, vous avez, voilà. Non, mais je ne suis pas allée sur ce terrain. Non, je comprends. Voilà, moi je prends le risque. J'assume la responsabilité de mes propos. Et donc il y avait ce côté justement potion magique avec et à la fois Panoramix, c'est un personnage excessivement humble, et je sais que l'humilité, ça fait partie des valeurs que vous mettez en avant. Hubert Bonisseur de la Batte, c'était en référence à votre slogan Never Stop Daring. Est-ce que c'est une personne qui ne cesse, qui va, tu l'as défini comme allant vers les autres, et c'est vrai qu'il ne cesse jamais d'oser, à la française en plus, donc je trouvais ça un petit peu, je trouve ça dans le thème. Et enfin Emma Watson, c'est quand même une actrice, une femme qui est très engagée, et qui vraiment, pour qui les valeurs sont quelque chose de très important, et je sais qu'Audencia, c'est aussi votre cas, et donc je voulais, les 3 étaient une bonne réponse, mais j'ai beaucoup aimé vous voir défendre le druide et Hubert Bonisseur de la Batte. On va passer à une question quand même qui est cruciale, c'est est-ce que après une formation en 3 ans, c'est suffisant pour entrer sur le marché du travail, Marika? Tout à fait, absolument.
La preuve, c'est que on a quand même 30% de nos étudiants qui font ce choix-là, même si c'est vrai qu'alors c'est assez contradictoire parce que le bachelor se veut, enfin, un bachelor de manière générale se veut être une formation très professionnalisante. Et que nous, on a entre guillemets que 30% de nos étudiants qui décident de travailler tout de suite après le bachelor, et qu'on a 70% donc qui font une poursuite d'études. Mais si je prends par exemple dans nos diplômés des 4, 5, 10 dernières années, certains exemples, notamment parmi nos entrepreneurs, la très grande majorité des entrepreneurs qui sont issus du bachelor ont fait un choix de création d'entreprise tout de suite après le bachelor, directement en s'insérant dans le monde du travail. Il faut savoir que pour ceux qui ont déjà un projet entrepreneurial en arrivant dans le programme ou bien au cours de leur scolarité, bien évidemment, on va les accompagner dans l'incubation et dans la maturation de ce projet entrepreneurial, au travers notamment de l'incubateur que nous avons en commun avec Centrale Nantes, puisqu'on a un partenariat avec Centrale Nantes depuis de nombreuses années dans le cadre de ce qu'on appelle nous l'Alliance, et que certains font leur choix de stage de fin d'études en création d'entreprise, et que souvent donc derrière ils continuent là-dedans. Et puis il y en a quand même un nombre aussi relativement important qui sont à qui on fait une proposition en fait d'embauche à l'issue de leur stage de fin d'études, et qui donc font le choix d'aller travailler directement, même si encore une fois c'est pas la majorité, mais ça suffit largement. Et puis ensuite ils ont la possibilité, pour certains d'entre eux, il y en a pas mal qui le font, de refaire une poursuite d'études après 4, 5, 10 années sur le marché du travail, soit dans le cadre de la formation continue, soit en reprenant des études sur des programmes relativement courts. Ça peut être le cas d'un master spécialisé, par exemple, à Audencia, ou un Master of Science, s'ils veulent un programme plus international. Donc, ils ont la possibilité aussi de reprendre des études un peu plus tard. Tu vas faire quel choix, toi, Thibaut, à la fin de ton bachelor ? Alors moi, je souhaiterais donc compléter la formation du bachelor en me dirigeant vers un master en programme grande école, si possible à Audencia, de par notamment ma satisfaction que j'ai eue avec le réseau des diplômés, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu durant ces 3 ans. Néanmoins, je pense que PGE serait vraiment l'idéal pour ma poursuite d'études. Notamment pour toujours allier cet aspect professionnel mais aussi théorique qui, je pense, peut m'apporter énormément sur ces 2 plans. D'accord. Alors, Marika, vous confirmez qu'il y a une passerelle qui existe. Est-ce qu'il existe une passerelle plutôt entre le bachelor Audencia et le programme Grande École Audencia ? Il n'y a pas de passerelle automatique, non, si c'est votre question. Alors, automatique, non, j'ai pas dit automatique, j'ai bien compris. Non, il y a une passerelle tout à fait qui est possible. Mais... Ah oui, tout à fait. Il y a une passerelle qui est possible. On peut continuer effectivement après le bachelor sur le programme Grande École d'Audencia, mais on passe le même concours que tout le monde. Nous, on fait le choix dans le bachelor in management de les préparer plus spécifiquement au TAGE-MAGE notamment. Ils ont un cours de préparation au TAGE-MAGE qui leur est proposé au premier semestre de 3e année. On les reçoit aussi beaucoup individuellement sur leurs questions en poursuite d'études, et on leur parle en particulier bien sûr du programme Grande École qu'ils connaissent déjà bien en général d'Audencia. Et c'est vrai s'ils passent le cap de l'admissibilité, quand ils arrivent à l'oral, ils sont évidemment mieux préparés que les autres à l'oral parce qu'ils connaissent mieux le programme, qui sont dans le groupe Audencia déjà depuis 3 ans. Qu'ils ont déjà une bonne connaissance, comme vous le soulignez, des valeurs de l'école. Donc il y a une passerelle qui existe tout à fait, mais elle n'est pas automatique, loin de là. Oui, puis ils connaissent les valeurs et puis ils les représentent aussi, puisqu'ils ont été... tout à fait, ils les incarnent. Ils ont grandi, ils ont évolué pendant 3 ans, ils ont macéré dans ces valeurs, et donc forcément, j'imagine qu'ils représentent des étudiants qui sont très très en lien avec et très connectés avec le programme Grande École d'Audencia. Il y a une autre question aussi que je me posais, c'est le campus, est-ce qu'il est à Nantes, est-ce qu'il est à La Roche-sur-Yon ? À quel endroit se situent vos campus quand on intègre ? Dites-moi. Alors, on a un campus historique qui est à Nantes, donc au cœur du centre-ville de Nantes, juste en face pour ceux qui connaissent Nantes, de l'île de Nantes et du fameux éléphant, au sein même de la Chambre de commerce et d'industrie de Loire-Atlantique.
Et puis effectivement, comme vous le soulignez justement, on a ouvert cette année un campus en Vendée, à La Roche-sur-Yon, en partenariat avec les acteurs économiques de la Vendée et notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée, puisque le campus est là aussi dans les locaux de la CCI en Vendée. Donc là, on a ouvert donc, à cette rentrée-là, on accueille la première promotion vendéenne donc en première année. Et l'objectif est à terme, donc à la rentrée 2022, pour les étudiants qui sont actuellement donc en première année à La Roche-sur-Yon, qui vont donc passer en deuxième année l'année prochaine, on va ouvrir une nouvelle spécialisation en lien là aussi avec l'écosystème vendéen sur le tourisme. Sachant que ces étudiants-là, ils n'auront évidemment pas obligation dans cette spécialisation-là. Hein, ils auront le choix, s'ils veulent faire la spécialisation tourisme, de rester à La Roche-sur-Yon et sinon de rejoindre le campus nantais pour faire une autre spécialisation parmi les autres choix qu'on propose sur la troisième année. Mais c'est vrai que c'était important pour nous de diversifier un peu nos emplacements géographiques. C'est exactement le même programme, évidemment, hein, avec le même diplôme à la fin, les mêmes enseignants pour la très grande majorité, avec donc une équipe administrative présente sur place pour les encadrer, dans un environnement extrêmement qualitatif, au sein même de la CCI, donc vraiment à proximité du tissu économique vendéen, dans un parc qui est vraiment très agréable. Donc effectivement, 2 campus, Nantes et La Roche-sur-Yon. D'accord, alors pour rebondir justement sur ces 2 campus, Thibaut, moi j'ai une question à te poser très rapidement avant de conclure. On dit que Nantes, c'est une des villes françaises dans laquelle il est le plus agréable de vivre. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut, toi, de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Bon, en me basant sur ma maigre expérience des villes françaises, j'ai eu l'opportunité de faire mes études uniquement à Nantes. J'en suis super satisfait, vraiment. La ville est très bien desservie. Malgré ce qu'on peut entendre, je n'ai jamais eu de problème d'agression ou quoi, et pourtant les sorties sont assez fréquentes. Donc vraiment, on s'y sent bien, il fait beau, donc c'est vraiment une ville où il fait bon d'y vivre et où le cadre de travail vraiment y est propice. L'école est d'ailleurs très bien desservie par le tramway, en ayant le tramway au pied de l'école. Donc non, très franchement, je suis vraiment très satisfait de cette ville. Et aussi par le fait de la proximité avec la Vendée, d'où j'y réside. Donc voilà. Très bien, donc il y a vraiment enfin c'est vraiment, ça couvre, c'est une atmosphère à 360 degrés, on est dans une ville agréable, avec des professeurs agréables, dans une école agréable, et il nous reste 2 minutes pour parler un peu plus encore de cette école et s'assurer que ce soit vraiment la formation qu'on souhaite faire, c'est lors du temps additionnel. Thibaut, je vais te laisser donc commencer. Est-ce qu'il y a un sujet, voilà, tu as 1 minute, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais vraiment revenir ou au contraire simplement énoncer un nouveau sujet pour convaincre une dernière fois ou pour en tout cas expliquer une dernière fois la valeur de ta formation? Bon, eh bien écoutez, je vais essayer d'être assez concis pour laisser la parole à Madame Garel. Je tenais juste à dire que juste après le bac, il est très important de se renseigner sur les différentes formations qu'il peut y avoir en post-bac. On trouve de tout et finalement, personnellement, je ne regrette absolument pas mon choix du bachelor à Audencia. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous renseignez, donc c'est vraiment une très bonne chose. Après, l'essentiel, c'est vraiment de s'écouter soi-même, d'essayer de comprendre quelles sont nos attentes par rapport au post-bac et vraiment renseigner au maximum, que ça soit pour Audencia ou pour d'autres cursus. Voilà. Et moi, personnellement, ces 3 ans ont été très, très riches d'enseignement, tant sur le plan humain, professionnel et aussi éducatif. Donc vraiment, voilà, j'encourage toutes les personnes à venir nous rejoindre. Merci Thibaut, donc vraiment voilà, s'écouter et se poser les bonnes questions avant de s'engager dans une voie. Marika, un dernier mot, le mot de la fin. Oui, je voudrais compléter juste en vous parlant très rapidement de Calypso. Alors Calypso, qu'est-ce que c'est? J'ai insisté un peu au début sur l'accompagnement individualisé qu'on
qu'on souhaitait offrir à chacun de nos étudiants. Et donc Calypso, c'est un dispositif qui a été développé par les services carrières d'Audencia et d'Audencia Bachelor in Management en particulier, pour aider chaque étudiant dès son arrivée en première année à définir et à développer son propre projet professionnel. Avec tout, alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, toutes les informations sont sur le site, mais je voulais insister un peu sur ce dispositif qui est très apprécié par nos étudiants et qui permet à chaque étudiant, quand il arrive dans le bachelor, même s'il n'a pas une idée très précise de ce qu'il veut faire, de pouvoir être accompagné à chaque étape de sa réflexion de manière à ce qu'on puisse déboucher derrière sur soit une insertion professionnelle, soit une poursuite d'études la plus réussie possible. Voilà. Et puis vous remercier, Guillaume, de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter le bachelor. Et puis de préciser également que si les personnes qui vont suivi l'émission, qui vont la regarder en replay, souhaitent avoir davantage d'informations, si elles souhaitent échanger avec des professeurs, avec des membres de l'équipe pédagogique ou avec d'autres étudiants que Thibaut, on a une première JPO virtuelle qui aura lieu le 21 novembre prochain et à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site Audencia. Écoutez, l'appel est lancé, le teaser projet Calypso est lancé. Et il n'y a plus maintenant qu'à se renseigner. Audencia Bachelor in Management, c'est aussi donc la faculté de se trouver, de savoir ce qu'on va vouloir faire de sa vie avant, après, pendant. C'est une expérience à la fois humaine, une expérience académique et professionnelle. Je vous remercie, Marika, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, Thibaut, aussi de t'être prêté à ce jeu. J'espère, vous qui avez regardé ce live, que vous avez pris autant de plaisir que moi à le regarder, que moi j'ai eu à poser des questions. Et j'espère vous retrouver bientôt sur Campus Channel.